Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, lancement des 15e journées scientifiques du tourisme durable. Un point de presse s'est tenu à cet effet le 21 mai à l'Université de Thiès. Hier, c'était la journée de sensibilisation pour la ratification du traité de Marrakech et la promotion du livre accessible. L'INEFJA a marqué cette journée par un mémorandum. Et puis, le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité a lancé mardi à Thiès le contrat local de sécurité de la commune de Joal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal pour lancer les 15e journées scientifiques du tourisme durable qui se dérouleront du 28 au 30 mai au Sénégal. Un point de presse s'est tenu le 21 mai à l'Université de Thiès. L'événement organisé par l'AIMS vise à explorer le thème tourisme durable à la gestion des compétences. Mamadou Sall de l'UFR de l'Université Iba Der Thiam revient sur l'agenda de cet événement. Il est au micro de Mambiram Sissé Gaye et de Madiop Mbow. Voilà, donc c'est un projet de 4 ans. Nous avons déjà fait la première année et nous sommes en train de faire la deuxième année. Alors dans le cadre de ce projet, nous avons des formations académiques. Nous avons également des formations pour le personnel. Les renforcements de compétences également consistant à réhabiliter des locaux, par exemple l'annexe de l'UFR, Sciences économiques et sociales, et la création ou le renforcement d'une plateforme de formation à distance. Voilà, donc toutes ces actions consistent à renforcer les capacités de l'Université de Lille, mais la finalité du projet, c'est de co-créer, donc Lille et Thiès, de co-créer ensemble une nouvelle filière en sciences de gestion. C'est ça la finalité du projet. Mais pour ce faire, nous avons un certain nombre d'activités, des formations, des activités de développement, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de cette manifestation qui a lieu le 28, le 29 et le 30 mai. Le 28 à Thiès, c'est la première journée. Elle aura lieu au Grand Hôtel de Thiès. Le 29 est une journée consacrée à une sortie. Nous allons sur les sites du tourisme durable, dans les îles du Salou. Et le 30, c'est une journée de conférences, de colloques et d'ateliers également, mais qui aura lieu à Dakar, à la résidence Mamoun. Voilà. La thématique globale de ce projet, de ces journées scientifiques internationales, c'est tourisme durable et gestion des compétences. Quelle formation pour le management du tourisme durable et artisanal. Les enjeux, c'est la promotion de la formation du personnel dans le cadre du tourisme durable et local, le rôle des femmes dans le développement des activités touristiques, notamment en tourisme durable, l'accompagnement des acteurs publics et privés dans la mise en place d'un tourisme responsable et créateur d'emplois. Voilà, rendez-vous est pris pour les 28 et 30 mai prochains. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, hier était la journée de sensibilisation sur la ratification du traité de Marrakech et la promotion du livre accessible. L'INEFJA a marqué cette journée par un mémorandum. L'objectif est de faire un plaidoyer concernant une éducation inclusive. Selon Sakura Gueye, directeur de l'INEFJA, ce traité de Marrakech vise à améliorer l'accessibilité et à faciliter les échanges sur certaines œuvres et sur d'autres objets protégés en faveur des handicapés
visuelle. Sakura Gueye est au micro de Mambiram Sissé Gaye et de Ousmane Diallo. Voilà, vous savez qu'on vient de passer une journée importante, à savoir une journée de sensibilisation sur l'opportunité de la ratification du traité de Marrakech. Vous savez que nous avons nos pensionnaires qui sont des déficients visuels et que, comme vous le savez, les déficients visuels ne peuvent pas lire les ouvrages au même titre que les enfants dits normaux. Mais pour lire ces ouvrages qui sont au niveau du programme, il faut au préalable avoir l'autorisation des auteurs ou bien l'autorisation des maisons d'édition. Et pour contourner cela, il y a ce qu'on appelle le traité de Marrakech. Le traité de Marrakech, une fois signé, ratifié, dispense tout déficient visuel de cette autorisation de transcription. Oui, mais comme vous le savez, l'éducation inclusive fait partie même de la vision du ministère de l'Éducation nationale. Et cette vision du ministère de l'Éducation nationale est inspirée par l'agenda Sénégal 2050. Et on nous dit ceci, faire la promotion de l'éducation inclusive et permettre à ces enfants d'avoir le droit à l'éducation. Oui, vous l'avez constaté, le plaidoyer a été porté par les élèves. Il y a une élève qui a lu le mémorandum des élèves, en l'occurrence l'élève Fatou Diagne qui a lu le mémorandum, un mémorandum poignant, un mémorandum en tout cas qui certainement va attirer l'attention des autorités. Il y a la FESAF aussi comme organisation, association faîtière aussi, la Fédération des personnes handicapées, à travers son président M. Moussa Thiaré, qui a fait un plaidoyer aussi en ce sens. Et il y a M. Dien aussi de l'OMPI aussi qui travaille, qui a fait aussi une communication en ce sens. Et je pense que ces appels seront entendus et la ratification du traité de Marrakech sera bientôt un nouveau souvenir. Nous parlons à présent de ce plaidoyer et selon Moussa Thiaré, président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées, la ratification du traité de Marrakech reflèterait l'engagement du Sénégal à faciliter l'accès des personnes aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de pouvoir assumer certains points stratégiques de l'éducation. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Mambiram Sissé Gaye Ousmane Diallo. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'avènement du traité de Marrakech, nous allons vers une ère pour permettre aux enfants handicapés ayant des difficultés à la lecture des caractères imprimés d'entrer avec force dans le monde des décideurs. 12 ans pendant lesquels nous sommes en attente, parce que le Sénégal a signé le traité de Marrakech en 2013 et on est en 2025. 12 ans pendant lesquels les lois relatives aux droits d'auteur constituent des obstacles pour la pleine jouissance de nos droits, surtout de nos droits à l'accès aux produits culturels. 12 ans pendant lesquels la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en dépit de sa ratification par le Sénégal, souffre de sa non-mise en œuvre. J'aimerais lancer un appel, et un vibrant appel, pour rappeler que la ratification du traité de Marrakech est une exigence majeure pour toutes les personnes handicapées, en particulier pour les enfants handicapés ayant des difficultés à la lecture des caractères imprimés. Pour une raison toute simple, ces enfants ont droit à la connaissance. Ces enfants ont droit à l'économie, à de meilleures conditions de vie. Oui, évidemment que la non-ratification du traité de Marrakech constitue une violation des droits à l'éducation, une violation des droits à l'accès à l'information, une violation du droit à l'accessibilité, une violation du droit à l'égalité des chances. Bref, c'est toute une vie qui est violée depuis le départ. Parce que vous allez dans une classe, les enfants non handicapés lisent toutes les œuvres au programme. En quoi les enfants handicapés n'auraient pas ce même droit?
Comme annoncé dans le sommaire, le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, communément appelée ASP, Seydina Omar Touré, a lancé mardi à Thiès le contrat local de sécurité de la commune de Joal, ceci destiné notamment à lutter contre l'immigration irrégulière. Selon le directeur général de l'ASP, la rencontre a permis de discuter avec les différents acteurs sur comment faire pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine qui est un fléau pour l'Afrique. Seydina Omar Touré, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Moussa Mbaye. Qui nous a donné aujourd'hui l'opportunité de participer à ce comité régional de développement qui est consacré au lancement des contrats locaux de sécurité au niveau national. Voilà. Il est vrai qu'aujourd'hui nous l'avons fait à Thiès pour lancer le contrat local de sécurité parce que la commune qui est visée au niveau de la région de Thiès, c'est Joal, pour la lutte contre l'immigration clandestine. Mais ceci est pour, d'ici la fin de l'année, lancer non seulement 10 contrats locaux de sécurité au niveau national, mais aussi commencer également l'installation des comités départementaux de lutte et de prévention contre la délinquance. Là, et au-delà de leur installation, et également leur animation. Aujourd'hui, nous sommes venus à Thiès également pour discuter de comment faire pour prévenir aujourd'hui l'immigration clandestine, qui aujourd'hui est un fléau, qui malheureusement fait l'objet de difficultés pour l'ensemble des Africains, je ne dirais même pas pour les Sénégalais. Et l'étude aujourd'hui, cette discussion nous a permis du moins de réunir l'ensemble des acteurs locaux qui, arrivés à la base également, vont essayer de distiller l'information. Et nos équipes aussi se rendront, Inch'Allah, prochainement au niveau de la commune de Joal et l'ensemble des 10 communes qui sont actuellement réparties dans les 14 régions et dans les 45 départements du Sénégal. Et chaque communauté au Sénégal a un représentant qui sera inclus dans ce contrat pour pouvoir faire une remontée d'informations et permettre à l'autorité de prévenir les infractions. Page de l'actualité nationale au sommaire, accrochage armé à Djibidione, l'armée sénégalaise en patrouille prise à partie. Et à l'université Gaston Berger, les étudiants décrètent 24 heures de grève renouvelable. Pour le compte de la Tabaski 2025, le Premier ministre rassure l'approvisionnement en moutons et les mesures d'accompagnement. Le développement, c'est avec Mamadou Saturne Dione. Un accrochage s'est produit dans la matinée du mercredi 22 mai entre des éléments de l'armée nationale et une bande armée dans la commune de Djibidione, précisément aux alentours des villages de Karounor et Kalatiaï, situés dans le département de Bignona, région de lui. Selon une source sécuritaire contactée, l'incident s'est produit alors que les militaires effectuaient une mission de patrouille dans cette zone frontalière souvent marquée par des tensions. Pour rappel, la commune de Djibidione, qui jouxte la frontière avec la Guinée-Bissau, est connue pour être un secteur sensible en raison de la présence sporadique de groupes armés. L'armée y mène régulièrement des opérations de sécurisation dans le cadre de la stabilisation de la zone sud du pays. La coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété une grève de 24 heures renouvelable à l'université Gaston Berger, accompagnée d'une journée sans ticket. Dans un communiqué, elle proteste contre le non-démarrage des travaux de la plateforme du village haut et du château du restaurant numéro 2, la non-effectivité du Wi-Fi, l'insécurité régnante du campus. Pour rappel, la CELS appelle les autorités à réagir rapidement pour satisfaire les revendications des étudiants. Bouclons ce rapide survol de l'actualité nationale par le Premier ministre Ousmane Sonko lors du Conseil des ministres tenu hier mercredi 21 mai 2025. Ousmane Sonko est revenu sur
l'importance de la fête de la Tabaski qu'il a qualifiée d'événement religieux d'importance nationale. Il a rappelé que pour en assurer une bonne préparation, un conseil interministériel y avait été consacré à l'issue duquel plusieurs directives ont été formulées afin de garantir un approvisionnement adéquat du marché national. Un acronyme. Et sur l'international offensive à Gaza face aux pressions, Benjamin Netanyahou prend la parole. Joseph Hanoun et Mahmoud Abbas conviennent de désarmer les Palestiniens du Liban. Et en RDC, de retour, le gouverneur du Sud, Kivu, appelle à l'unité face à l'AFC M23. Nous restons avec vous, Mamadou Saturne-Dione, pour un rapide survol. Un mois après la prise de la ville de Bukavu par le groupe armé Alliance Fleuve Congo M23, le gouverneur du Sud-Kivu réapparaît publiquement à Uvura, à 120 km du chef-lieu de la province. Il appelle à la résistance dans un contexte de tension interne entre l'armée congolaise et ses alliés, les Wazalendo, ainsi que des combats persistants avec les groupes armés Wirwa Neho, Red Tabara, Gumino ou Android, alliés eux à l'AFC M23. Devant la population d'Uvura, le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a dénoncé la vente illégale de maisons et de biens de l'État dans la ville occupée de Bukavu avant d'annoncer que la guerre prendrait bientôt fin. Quittons la région des Grands Lacs pour le Moyen-Orient où le président libanais Joseph Aoun s'est entretenu hier mercredi 21 mai à Beyrouth avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas au premier jour d'une visite officielle de 3 jours. Les deux dirigeants ont évoqué la question du désarmement des organisations palestiniennes au Liban dans un communiqué conjoint publié après une réunion élargie des délégations libanaises et palestiniennes. Joseph Aoun et Mahmoud Abbas ont affirmé que l'ère des armes échappant à l'autorité de l'État est révolue au Liban. Les deux parties ont convenu de former un comité conjoint chargé de mettre sur pied un mécanisme pour le désarmement des organisations palestiniennes dans un délai de 3 mois. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient alors que les tirs à balles réelles de l'armée israélienne sur des diplomates étrangers à Jenin a provoqué une vague de protestations et dans un contexte de multiples pressions sur son gouvernement concernant la guerre à Gaza. Benjamin Netanyahou a pris la parole hier mercredi soir. Il s'est dit prêt à un cessez-le-feu temporaire permettant de libérer des otages tout en affirmant que l'armée israélienne contrôlerait toute la bande de Gaza à l'issue de l'offensive. Actualité sportive, Pape Matar Sarr et Tottenham remportent la Ligue Europa face à Manchester United. Football toujours, Chérif Ndiaye et l'étoile rouge règne sur la Serbie. Et pour le compte du Ballon d'Or 2025, 22 pays africains auront leur mot à dire. Ismaël Sarr pour le développement. Bienvenue dans l'actualité sportive. Tottenham a remporté la Ligue Europa ce mercredi 21 mai contre Manchester United, 1-0 dans un duel d'équipes malades qui voulaient à tout prix sauver leur saison. Les Spurs ont été plus solidaires face à des Red Devils incapables de réagir à l'ouverture du score de Brendan Johnson. Ils remportent leur 4e Coupe d'Europe et surtout se qualifient pour la Ligue des Champions l'an prochain. Déjà sacrés champions de Serbie depuis le mois d'avril, Chérif Ndiaye et l'Étoile Rouge de Belgrade ont parachevé leur saison en beauté. Ce mercredi, le club de la capitale a dominé Vojvodine en finale pour s'adjuger la Coupe de Serbie 3-0, réalisant ainsi un nouveau doublé. Même s'il n'a pas trouvé le chemin des filets lors de cette finale, Chérif Ndiaye a une nouvelle fois été précieux dans le jeu. L'international sénégalais boucle une saison impressionnante avec 21 buts et 7 passes décisives en 41 matchs, toutes compétitions confondues. Et on termine avec la cérémonie du Ballon d'Or. La date est fixée le 22 septembre 2025.
2025, le monde du football connaîtra le nom du successeur de Rodri Ballon d'Or. En amont de la cérémonie, France Football a publié la liste des pays autorisés à voter selon les 100 premières places du classement FIFA. L'Afrique sera donc représentée par 22 journalistes issus des nations les mieux classées du continent. Ce choix reflète à la fois le mérite sportif, l'évolution du football africain sur la scène internationale. Merci beaucoup Ismaïla Sarr pour cette page sportive qui referme ce journal. Derrière la version Wolof que j'aurai l'honneur de vous présenter, cette édition version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.